Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Au Mali, le colonel-major Souleymane Dembélé affirme « Les forces armées maliennes ne vont jamais faillir à leur mission de recouvrer l'intégrité du territoire ». C'est l'assurance qu'a donnée le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée dans une interview à la télévision nationale. Pour y arriver, les forces armées maliennes vont réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation afin d'exercer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisé par la prise du contrôle de la ville d'In Afarak. L'officier supérieur qui intervenait lundi a saisi l'opportunité pour apporter des éclairages sur le rendement des opérations. Il a également énoncé une guerre informationnelle destinée à saper le moral de nos braves soldats, dont la montée en puissance en moins de 3 ans avec des résultats tangibles n'est toujours pas digérée par certains sponsors des forces internationales qui ont échoué en 10 ans de présence sur notre sol. Avant d'inviter les braves populations à rester unies derrière les forces armées maliennes et à leur fournir les informations précieuses contre la nébuleuse terroriste. Je cite, « Malgré les vicissitudes, les forces armées maliennes sont engagées et vont combattre jusqu'au dernier souffle. Nous allons jamais reculer et notre mission c'est d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais surtout de stabiliser ce pays qui a tant souffert d'une décennie de crise. » Fin de citation, a déclaré le premier responsable de la DIPA. Tout en vantant le mérite de nos soldats qui se battent seuls aujourd'hui contre une horde de terroristes internationaux qui sont sur notre territoire et qui ne veulent pas que les forces armées maliennes aillent au bout de leur mission. Pour lui, c'est la guerre informationnelle et communicationnelle que notre armée subit depuis des années. Il ne s'agit ni plus ni moins que des tentatives de dénigrement de nos forces et de désétatisation du pays.